Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi, il est midi 22. J'ai pas refilmé hier pour recommencer un nouveau vlog tout simplement parce que j'ai été voir ma patronne, enfin mon ex-patronne maintenant, voilà, et je voulais revenir là-dessus parce que ça me reste là, déjà de 1, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça regarde personne et ça regarde que nous, mais bon bref, mais il y a quand même 2-3 trucs, voilà, ça me reste là et je me dis putain... En 2019, on est encore là, quoi. Donc j'ai déménagé à Libramont. Finalement, j'ai rentré chez moi. Enfin, moi, Libramont, c'est la campagne. Comparé à Bruxelles, je peux pas. Je suis désolée, hein, mais je peux pas. Je peux comprendre qu'on puisse aimer la campagne, mais c'est pas fait pour moi, tout simplement. Et voilà, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Et j'aime trop Bruxelles, j'aime trop la ville, j'aime trop pouvoir sortir quand je veux, sans devoir prendre la voiture. C'est l'ambiance, les gens qui sont pas racistes. Voilà, c'est des petits trucs qui font que. Et voilà, donc je vais rentrer chez moi, je vais rester la semaine chez mon chéri, et puis je vais rentrer chez moi, et puis on essaiera de trouver un appart entre les deux, voilà. Donc, je voulais revenir sur cette entrevue, je sais même pas comment on peut appeler ça, mais c'était abusé. Et donc voilà, donc en fait ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai travaillé toute la semaine. Donc comme je vous ai dit, de 5h à 8h30 et puis de 15h30 à 17h, bref. Et il se trouve que donc je suis arrivée lundi, donc pendant toute la semaine, ben voilà, je fais les tâches qu'elle m'a dit de faire, en tout cas qu'elle m'a montré, en faisant des erreurs, mais je me dis c'est ma première semaine, c'est normal, et je pense que tout être logique dans sa tête se dit que c'est normal. Donc la semaine se déroule, je fais des erreurs, je dis quand je me lève, je me dis putain j'ai pas envie quoi. Voilà, déjà je dis, et moi en général je suis quelqu'un qui, quand je me sens pas à l'aise dans un environnement ou avec des gens, je fais pas d'efforts. Je sais que c'est très con, je sais que je devrais changer ça, sauf que j'arrive pas. Je suis pas fausse, j'arrive pas à faire semblant, et ça se ressent vite. Et donc voilà, donc jeudi je me lève, et comme je vous l'ai dit, voilà, jeudi j'ai eu un coup de mou, je me suis dit putain, ça va pas le faire. Donc bon, jeudi j'y vais, je passe la journée. Et vers 16h, c'est toujours le rush. Parce qu'il y a tous les étudiants qui viennent et tout, donc forcément, on était deux à la caisse, enfin deux en caisse, et, euh, et je fais 2 erreurs de caisse. C'est des grosses erreurs de caisse, j'en ai bien conscience. Voilà, mais je m'excuse, voilà, je suis prête même à payer s'il faut. Et elle me dit non, non, c'est bon, laisse tomber. Et donc à la deuxième erreur de caisse, elle me dit va ranger les frigos, tu sais faire que ça de toute façon. Un truc comme ça, peut-être pas les mots exacts, mais plus ou moins comme ça, avec un ton hyper agressif, devant tous les clients. Déjà là, je me dis putain, ok, donc je dis rien, je vais faire les frigos, je vais me taire parce que c'est ma patronne, déjà de 1, il y avait du monde 2, et 3, j'ai pas envie de commencer à m'engueuler avec elle, tu vois. Et donc bref, je remis dans mon coin, je vais péter un câble, j'avais juste envie de... En fait, j'avais tellement honte que j'ai juste eu envie de me barrer en courant dans la réserve et d'aller pleurer. Je me suis dit non Anaïs, c'est bon, tu te calmes, c'est bon, on va... voilà. Là la journée se passe, 17h, j'attends 17h05, 17h10, et puis je demande pour partir, je pars. Je rentre à la maison et tout. Et vendredi matin, avant l'ouverture, donc à 5h30, elle vient me trouver, on était que deux, et elle vient me trouver et elle me dit tout ce qui va pas. Enfin, vous savez, quand on vous agresse dès le matin, déjà à 5h30 du matin, frère, s'il te plaît. Enfin, moi je veux bien, tu vois, mais il y a un moment, non, en fait, non. Et donc elle me dit tout ça, et vous savez, donc, quand on vous agresse et que vous y attendez pas, vous voulez dire quoi? Enfin, donc voilà, et donc moi j'étais là, oh, ok, ben donc voilà. Et donc elle me demande, écoute, voilà, moi j'ai besoin de savoir si tu dois faire du long terme ici, voilà. Et donc je lui dis, écoute, voilà, moi pour l'instant j'ai un peu du mal, c'est très loin de chez moi, la mentalité n'est pas pareille, les gens sont pas pareils, c'est vivre avec quelqu'un, enfin c'est prendre une marque, enfin voilà, en une semaine tu peux pas me demander de déménager, d'être super souriant, d'être super voilà, en sachant que j'ai laissé tout derrière moi entre guillemets, et que oui, même si ça se passe bien avec mon chéri, ben ça reste un emménagement, ça reste quand même quelque chose d'assez important, et puis même, enfin voilà, il y a de la mentalité des gens, enfin je reviendrai là-dessus plus tard, mais voilà. Et donc je lui dis écoute, moi j'ai un peu de mal, je vais pas te mentir, hier ce qui s'est passé c'est que j'étais vraiment fatiguée et que j'ai juste eu un coup de mou, et elle me dit oui mais bon les coups de mou ok je comprends, mais tu te rends compte que tu m'as fait perdre de l'argent? Et je lui dis oui,
je me rends compte et je me sens hyper mal à l'aise, mais s'il faut, je te paye, moi, y a pas de souci, enfin voilà, j'étais prête, donc voilà. Et donc voilà, enfin bon, bref, donc elle me dit tout ce qui n'allait pas. Et déjà là, je me dis, putain, il est 6 heures, on va commencer maintenant, ça me motive pas du tout pour cette journée, forcément. Euh, et je me dis, mais au lieu de me dire directement quand il y a un truc qui ne va pas, non, t'attends pas la fin de la semaine pour me dire tout ce qui n'allait pas. Comment tu veux que moi je m'améliore si tu me dis pas les choses? Et je pense, j'en ai parlé avec des gens autour de moi qui me disent, non en fait, c'est elle qui a tort. Donc je me dis, bon ok, c'est que je suis pas toute seule à penser ça, mais voilà, donc voilà, donc la journée se passe et tout. Forcément, j'étais pas du tout motivée. Et donc 8h30 je me barre. Je dis même pas que je pars, je me barre, j'ai même plus envie en fait. Voilà, j'arrive à 15h30, à 17h, sans déconner, à 17h pile, j'ai dit ok, je pars. En sachant que le reste de la semaine, j'étais restée vraiment 5-10 minutes en plus, mais déjà 5-10 minutes en plus, je sais que c'est con, mais je suis pas payée pour rester 5-10 minutes en plus. Donc je le fais par gentillesse, parce que voilà, il y a encore des choses à faire. Et donc voilà, donc à 17h je pars, on vient à 18h, parce qu'elle lui envoie un message en disant écoute, viens seul, j'ai besoin de te parler. Pardon. Attends, t'as 51 ans. Ok. Donc déjà ça, j'étais là, putain, ça commence déjà à monter, tu vois. Et bref, je dis rien, je commence à péter mon câble toute seule, je me dis ok, c'est bon, ça sert à rien. Que mon copain revient et tout, et il me dit écoute, elle veut te voir à 6h pour qu'on mette les choses au clair. Au début, je t'avoue que j'étais pas chaude, parce que je savais très bien, vu le caractère de la bonne femme, que en gros, j'allais devoir subir toutes les remarques. Mais tout. Et j'allais me faire descendre. Je le savais, donc j'étais pas chaude. Moi, personnellement, c'est pas très agréable de se sentir comme une merde, disons les choses clairement, comme une merde pendant X temps. Enfin, je pense que personne n'aime entendre des critiques. Donc voilà, c'est jamais très agréable de se sentir comme ça. Mais bon, donc au début, je suis pas chaude. Et puis je me dis, bon, bah voilà, j'y réfléchis, enfin voilà, je m'énerve, forcément. J'explique, je gueule même sur mon copain en disant écoute, non, enfin, je vois pas l'intérêt d'aller m'expliquer avec elle alors que ça va servir à rien en fait. Ça va strictement servir à rien. Et donc voilà, donc je m'énerve et tout, et puis mon copain me laisse cogiter, et bref, je réfléchis, et puis je me dis bon, écoute, on va être honnête avec soi-même, j'ai pas envie de continuer, je me sens pas du tout à l'aise. Voilà, je pense que quand vous vous sentez pas à l'aise dans un environnement, c'est pas motivant d'y aller, et du coup vous faites pas grand chose. Et enfin pour que ça s'améliore. Et donc bon, bref, je me dis ok, bon, on va faire l'effort de venir. Donc on y va pour 6h, on a attendu 2h. 2 putains d'heures. Pourquoi? Parce qu'il y avait ses potes. Enfin, il y avait un pote à elle qui était en train de boire de bière, ou je sais pas quoi, ou du vin, bref. Il était en train de boire, tout le monde était en train de fumer dans le magasin. Et donc on attend 2 heures. Et ça parle, et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et j'étais là, putain, moi j'ai faim, j'ai envie de rentrer, je suis fatiguée. En plus, je devais me laver les cheveux. Enfin, je sais que c'est con, hein, mais je devais me laver les cheveux. On avait encore la bouffe à préparer. Enfin, voilà, 20h, au bout d'un moment, c'est bon quoi, tu vois. Enfin, je veux bien un manque de respect total. Déjà ça, tu vois. Je dis rien. Je ferme ma gueule encore. Je dis rien. Et il faut savoir que quand elle m'a fait les remarques le matin, toute la journée elle m'a pas adressé un mot. Ou quand elle m'adressait un mot, c'était soit parce que la stagiaire était là et que je rentrais dans leur conversation, ou pour me faire une remarque, mais en m'aboyant dessus, tu vois. Donc pendant ces 2 heures-là, elle m'a pas adressé une seule fois la parole. Je dis rien. Je regarde mon chéri. Voilà, parce que oui, elle avait demandé que mon chéri soit là. Ok. Bref, 20h30 même, je crois. Je sais même plus, je sais plus quelle heure il était. Et bref, elle ferme le magasin. Son ami, il part. Et la stagiaire, elle reste. Et déjà là, je me dis, non, en fait, non. À partir du moment où t'as quelque chose à régler à quelqu'un, tu fais pas en public. Ça ne regarde personne à part moi et elle. Déjà ça, tu vois. Et elle me dit, oui, ça va lui servir. En quoi ça va lui servir? En quoi ça va lui servir de voir quelqu'un gueuler sur quelqu'un d'autre? Moi, perso, ça m'aurait pas servi. Mais bon, bref, je dis rien. Et là, elle commence. Elle commence, mais à me descendre. Je me suis rarement sentie autant dénigrée dans ma personne et dans ce que je suis, en fait. J'ai vécu des choses qui étaient franchement pas gaies dans ma vie. J'ai traversé pas mal de choses, mais qu'on me parle
comme ça, alors que j'ai 25 ans, descend un petit peu, quoi. Mais je dis rien. J'encaisse. Ça a peut-être duré, quoi. 40 minutes, je sais pas, 40 minutes, 1 heure. J'ai pas calculé, mais on est rentré assez tard. Je dis rien. Et ça m'a franchement étonnée parce que comme je vous dis, je monte très très vite. Quand on m'engueule, j'engueule. Je me laisse pas marcher sur les pieds. Mais je me dis, c'est ma patronne, j'ai rien à dire. Voilà, je sais que j'ai fait des erreurs, donc je suis aussi en tort et je le respecte totalement. Voilà, donc je dis rien. Et elle continue. Elle continue. Mais elle continue, mais elle parlait mais tellement agressivement, je me suis sentie agressée. Vraiment, c'est comme si on vous agressait dans la rue. Vraiment, limite ça. Et il y a mon chéri qui dit... et il y a mon chéri qui essaie de la calmer, enfin lui dire écoute, voilà, je peux comprendre que pour elle ce soit compliqué à entendre tout ça, parce que vu la façon dont tu lui parles, elle pourrait se sentir agressée. Et là, elle lui sort oui, mais non, c'est ma façon de parler. Bah oui, mais sauf qu'en fait, t'es agressive avec tout le monde. Et c'est pas moi qui dirais le contraire, mais il y a plein de gens autour de moi qui me disent ça. Même tes potes te disent souvent que t'es trop agressive. Donc à un moment, faut se remettre en question. À 50 ans, meuf. Putain, quoi. Bref, donc voilà. Et avant qu'on parte, elle me dit voilà, moi je peux pas continuer avec toi, t'as fait trop d'erreurs. Putain, en une semaine, quoi. En une semaine. Bref. De toute façon, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer. Attends, donc, ce matin, tu me disais que tu me laissais encore la semaine prochaine pour te laisser pour te prouver que j'étais capable, et à côté de ça, t'as été démarcher quelqu'un en douce dans mon dos, sans rien me dire. GG, meuf. GG, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, donc voilà. Et donc, je me suis pas énervée, je suis restée hyper impassible. En fait, je regardais le sol, ou je regardais le plafond, parce que je savais très bien que si je la regardais dans les yeux, moi, j'aurais pu la démonter. Mais je me suis dit non, ça sert à rien, c'est ta patronne. Et puis même, vous savez le genre de personnes avec qui vous pouvez discuter, et avec le genre de personnes qui sont pas prêts à entendre, en fait. Et là, c'est une personne qui n'est pas capable d'entendre et qui n'est pas capable de se remettre en question. Pour elle, elle a totalement raison dans tout ce qu'elle m'a dit. Alors qu'il y a plein de trucs qui sont faux, mais bon, bref, je reviendrai pas là-dessus, ça sert à rien. Et donc voilà, je voyais pas l'intérêt, et à un moment, elle m'a laissé enfin, en fait, dès qu'elle m'agressait, j'essayais de riposter en étant calme, mais elle m'agressait encore plus. Donc au bout d'un moment, moi, ça sert à rien. Quand je sais que la personne en face de moi n'est pas capable d'entendre, n'est pas capable de me laisser parler, même laisser parler, je vais pas perdre mon temps. J'ai pas que ça à faire. Donc voilà. Et donc voilà, donc il y a juste eu un moment où j'ai un peu élevé la voix et je lui ai dit écoute, arrête de me prendre pour une débile, quoi. Enfin, je veux bien, mais arrête. Et c'est fou parce que elle ouvre encore le rideau. Enfin, je me souviens, elle ouvre le rideau. Et elle me dit encore allez, bisous, hein, puce. Alors déjà, je suis pas ta puce, déjà de 1. Et de 2, bah non, en fait, je te verrai plus jamais. C'est hors de question, je veux plus voir ta gueule parce que je te jure que là, ça va le faire. Bref, donc j'ai plus de boulot. Et donc voilà, c'est une expérience. J'en ai parlé avec mes parents et donc ils me disent de voir ça positivement et d'essayer de retirer le meilleur, mais sauf qu'en fait, bah non, en fait, enfin, quand vous vous sentez autant agressé injustement, non, en tout cas pas pour l'instant, les gars, enfin, je suis désolée, mais waouh, quoi, c'était. Putain, quoi, j'en reviens toujours pas, en fait. Et j'en reviens toujours pas de pas, avoir. D'avoir été aussi impassible et d'avoir rien dit. Enfin, franchement, je comprends pas. Et donc voilà, donc j'ai plus de boulot et je vais rentrer chez moi. Je crois que j'ai aussi besoin de. Voilà, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. On va chercher quand même avec chéri un appart, mais plus de mon côté parce que bah, moi, la campagne, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais revenir aussi là-dessus. Il y a eu plein de choses qui se sont passées cette semaine. Comme je vous l'ai dit, il y a eu du racisme. Il y a eu du racisme tous les jours. Donc c'est même pas comme si c'était une fois de temps en temps, voilà, non, c'était tous les jours. C'était des blagues racistes, c'était des comportements racistes, des gestes racistes. Pour donner un petit exemple qui, moi, m'a choqué énormément, enfin 2 exemples même. De premier exemple, la patronne, c'est sa boutique. C'est une franchise, mais c'est sa boutique. Dès qu'il y avait un black ou un marocain, ou enfin une autre nationalité qui rentrait, elle leur parlait comme à des chiens. Déjà ça, tu vois. Bref, je dirais rien, moi ça m'a mal à l'aise, mais je dirais rien, voilà. Et deuxième chose, j'étais à la caisse,
je fais tous les trucs et tout sur la caisse, je rends la monnaie, et là la personne me regarde, elle me dit vous pouvez poser les pièces sur le comptoir, je les prendrai après. Elle n'a pas voulu que je touche sa main. Les gars, je suis métisse. Voilà. À quel moment, en 2019, on est encore là? Alors, ok, c'est la campagne, ok, c'est un milieu un peu plus reculé, ok, non. Les gars, ok, on a la campagne, mais ça reste une ville. Ah, putain, quoi. Je comprends pas. Et lundi, en commençant, j'ai dit à ma patronne, écoute, moi c'est quelque chose qui va me stresser un peu, d'être confrontée au racisme. Et là, elle me sort, oui, mais toi ça va, t'es pas trop noir. À quel moment on est trop noir? À quel moment? Comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça? En fait, juste non, quoi. Juste non. Non. Et il y a eu plein de petits trucs comme ça, hyper racistes, hyper malaisants en fait. C'était juste ça, c'était malaisant. Et donc comment tu veux que j'évolue correctement et que je sois autant motivée à rester dans des conditions pareilles? En fait, c'est juste pas motivant, c'est juste, ça donne pas envie en fait, tout simplement. Et donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'extérioriser tout ça, et j'ai aussi besoin d'avoir des avis par rapport à ça, parce que forcément mes proches ils sont de mon côté et c'est normal, mais voilà, j'aimerais bien avoir l'avis des autres, parce que j'ai pas envie de me dire ok c'est moi en fait, c'est moi qui ai un problème. J'ai besoin de savoir que, enfin je sais pas, mais voilà, donc c'était une expérience, voilà, j'essaie de me dire que c'était une expérience et que voilà, on va partir sur autre chose, et on verra ce que l'avenir nous réserve, mais je vous avoue que c'était... Voilà, je vais avoir un peu de mal à me remettre, et voilà, ça m'a blessée au plus profond de moi, et le truc c'est que je m'étais promis que plus personne pourrait me blesser autant que ce que quelqu'un d'autre m'a blessé. Et j'ai pas respecté ça, et c'est quelque chose qui me va loin. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, je pense qu'il faut tout pour faire un monde, et voilà. Enfin bref, voilà, j'avais juste envie de revenir là-dessus parce que forcément, déménagement, mais finalement réemménagement chez moi, ça aurait été rapide. Mais bon, après voilà, il n'y a pas eu de soucis avec mon chéri, et donc voilà, mais j'ai juste besoin de rentrer chez moi et de laisser ça derrière moi en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais juste besoin d'en parler et que ça sorte, et que c'est un message de me dire ok, en fait en 2019, les gens sont juste pas capables encore de pas être racistes et de réfléchir un peu plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai plus de boulot, je rentre chez moi, c'est très bien comme ça, c'est pas plus mal. On va essayer de garder le positif, et puis voilà, c'était pas évident, mais voilà, voilà. Bref, programme de la journée, donc il y a le frère et une amie à mon chéri qui viennent à la maison, parce que c'est une personne dont il me parle souvent, mais que j'ai jamais vue en 2 ans de temps, voilà. Et donc là, elle va venir, on va faire une grosse raclette, ça va être trop cool. Du coup, on a été faire des courses pour faire l'apéro, et 2-3 trucs. On a rangé l'appart parce que forcément, voilà. Et j'ai fait un gâteau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, j'ai fait ce gâteau-là. Donc, tarte moelleuse au chocolat. Ça sent super bon. Ça sent le chocolat dans tout l'appart. C'est trop cool. Et donc, ça vient du Simplissime, le livre de dessert le plus facile du monde. On aime beaucoup cette collection avec mon chéri. En fait, c'est pas mal simple, et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai oublié de filmer quand je préparais le gâteau, mais voilà, je suis désolée, c'est pas évident, j'oublie, et puis j'étais pas du tout dans le mood de filmer, enfin bon voilà, je pense que vous comprendrez. Mais du coup, voilà le résultat. En fait vous verrez rien, je vais le sortir du four, ce sera plus simple. Et du coup, voilà le résultat. Alors il est hyper gonflé, mais il est hyper moelleux, ça a l'air trop bon. Donc on verra ce que ça donne. Il est bientôt 1h, ils vont pas tarder à arriver. Donc je vais essayer de filmer un petit peu, ou même juste un plan avec la raclette. Enfin, moi je sais pas ce que ça va donner. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je vais filmer ou pas. On verra. Je prends ça relax, et je vais essayer de profiter de ce moment-là. Pas revenir là-dessus, ça sert à rien. Je pense qu'au bout d'un moment, faut... Voilà. Mais j'avais juste besoin de parler, j'avais besoin juste de me poser, de vous expliquer un peu tout ça, de souffler un peu. On verra ce que l'avenir nous réserve, et puis moi je ne désespère pas, et voilà. Bref, je vous retrouve dans pas longtemps, et puis ciao!
Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi, il est 15h30 plus ou moins. J'ai filmé des plans de là où on a été avec mon chéri pour notre Saint-Valentin, enfin entre autres parce qu'il se trouve que comme je reviens chez moi donc à Bruxelles jeudi et que le jeudi c'est la Saint-Valentin, ben, on s'était dit là il est en congé, autant profiter pour faire une petite sortie gourmande. Du coup on a été à la pause chocolatée à Libramont, donc c'est un petit... c'est un petit salon de thé entre guillemets où ils font du chocolat. En fait ils ont une boutique où ils vendent des chocolats et donc des pralines et des trucs à base de chocolat. Donc il y a du chocolat chaud, il y a des pralines, il y a des biscuits et tout. Et on avait déjà été on avait été à Marche qui est un truc vachement plus petit. En fait c'est deux petites boutiques. Et à Marche il n'y a pas moyen de déguster. Et on avait été une deuxième fois ici à Libramont qui est je suppose le centre, enfin la boutique centrale. Et là on peut déguster du vrai chocolat chaud, du vrai café. Il y a aussi des gaufres, des crêpes, enfin un peu voilà des pâtisseries. Les plans que vous avez vus avant, c'est justement ce qu'on a mangé et c'était extrêmement bon. Et du coup j'en ai profité pour prendre deux trucs. Donc ça c'est des espèces de biscuits et en fait à l'intérieur il y a une sorte de crème au chocolat, enfin c'est très très bon. C'est pour quelqu'un, je ne dirais pas qui, mais c'est pour quelqu'un, c'est un peu une petite surprise pour la Saint-Valentin. Donc voilà, rien de particulier, mais j'aime bien faire plaisir à mes proches et donc voilà, donc ça j'ai pris. Et alors pour chéri, parce que qui dit Saint-Valentin dit chocolat, parce que monsieur est extrêmement fan de chocolat. C'est une vraie gonzesse pour ça. Il pourrait manger du chocolat H24. Sincèrement, franchement, j'ai jamais vu ça. Du coup, pour la Saint-Valentin, je lui laisserai un petit mot jeudi en repartant et il le découvrira. Il découvrira ça jeudi en rentrant du boulot. Voilà, hein, c'est pas grand chose, c'est des pralines. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans, je vais un peu regarder. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Ouais, si on peut l'ouvrir. Et donc, je vais vous montrer un peu ça. Et du coup, ben voilà, il y a quelques pralines. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que tout est fait maison, en fait. Et en fait, ils ont leur atelier un peu plus loin dans la rue. Et vraiment, on sent que c'est du fait maison. Voilà, c'est un peu plus cher que un chocolat qu'on trouve au supermarché, mais voilà, moi je sais d'où ça vient et moi je préfère payer un truc de qualité qu'un bête chocolat que j'aurais pu trouver dans un supermarché. Et donc voilà, et donc c'est la pause chocolatée. Du coup ben là on est rentré, on va enfin bon, en tout cas je vais sûrement prendre ma douche maintenant, comme ça je peux mettre en pyjama. Il est super tôt, je le sais, mais quitte à rien faire et rester à l'appart, ben autant être chill et être juste bien et ne pas devoir prendre sa douche à 6h ou 7h du soir, parce que moi une fois que je suis posée dans le canapé j'ai un peu la flemme, donc voilà, donc au moins ça sera fait. Je vous avoue que j'ai un peu déconné, enfin non, je sais pas un peu, j'ai beaucoup déconné cette semaine parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a plein de trucs, parce que je suis loin de chez moi, j'ai pas mes habitudes et je sais pas si ça vous fait ça, mais moi quand je suis pas dans mon cocon, j'ai tendance à manger tout le temps dès que je m'ennuie et tout, et là c'est le cas, et donc je sens que mon corps il a besoin de se dire non, tu stops. Donc voilà, donc bref, demain Pizza Hut et dernière soirée en amoureux. Bref, j'ai encore trop parlé. Enfin franchement je sais pas, je comprends pas comment on fait pour autant parler, mais bon voilà.
la première fois en plus que je filme quand je suis avec quelqu'un. Parce que, bah ouais, parce que tu sais, avec Alex. Ouais, c'est gênant. Hein. Et toi t'es là, salut machin, et t'as le gars à côté. Salut. On est mercredi et donc, bah oui, passe, bien sûr. Voilà. Je suis dans un trou paumé. C'est où? On est où en fait? On est à Ouélin? C'est ça. Je sais pas, moi je connais pas. Donc ouais, on est à Ouélin, donc c'est entre Libramont et Namur. Je sais pas où c'est, mais c'est un trou paumé. Et je suis... Rochefort. Ouais, Rochefort, voilà, c'est un bon plan ça, Rochefort. Ouais. Sinon les grottes de Han. C'est aussi un bon plan. Ouais, c'est pas loin aussi. C'est pas loin. Et je suis avec... Ouais, mais t'es qui pour moi? Quelqu'un. C'est pas possible limite là. Ouais, je suis avec quelqu'un. Elle est juste là. Et je vais vite faire des photos avec elle. En fait, c'est la fille du frère de mon copain. Et donc voilà, on va vite faire des photos. Enfin, on a déjà fait quelques-unes, mais voilà. Il fait froid. Ça s'est refroidi. Hein. Il fait froid. Ah, ça fait dommage quand même. Ah, c'est ça. Bah, il fera 14 degrés. Ouais, mais c'est parce que vous êtes trop habitués au froid. Ouais, ici, voilà. putain, elle se promène en kawaii. Moi j'ai une grosse veste. Kawaii. Si, c'est un kawaii. Veste d'été. Ouais, bah voilà, c'est encore pire, tu vois. Kawaii, c'est le truc qu'on peut transformer en sac. Bien sûr. Banane, tu vois. Bah oui, c'est ça. Que nos mères, elles nous offraient là, qu'on avait honte. Donc voilà. Les photos seront sur Insta, normalement. En tout cas sur le sien, et le mien, je sais pas ce que ça donnera, mais on verra si elle est douée ou pas. Et puis voilà. Je vous retrouve tantôt. Bisous, bisous. Tout le monde. Wow, ma voix, je suis désolée. C'est la première fois que je parle de journée, donc c'est pour ça que je découvre ma voix autant que vous. Ouais, je sais pas ce que j'ai un peu mal à la gorge. J'espère que je vais pas tomber malade parce que ce week-end est un week-end assez chargé et ça me fera un peu chier d'être malade, mais bon, c'est pas grave. C'est juste un petit rhume, j'imagine, ou je sais pas, la fatigue ou le stress qui redescend par rapport à tout ce qui s'est passé. J'imagine, je ne sais pas, mais là je pense que je me sens de repos. Je suis rentrée chez moi, je suis dans ma chambre actuellement, ça fait trop du bien. Je reprends aujourd'hui en fait parce que je me suis rendu compte au montage, parce que je suis en train de faire le montage, que j'ai pas fait de conclusion. Et du coup, je voulais juste conclure ce vlog. Le week-end, comme je vous l'ai dit, il va être chargé, donc ce qui va être bien pour le vlog de la semaine prochaine. J'espère qu'il vous aura plu et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!